Bien, alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, l'histoire du Rosh Chodesh. Alors, vous savez très bien que dans le calendrier, eh bien, on fait le calendrier selon le cycle lunaire. D'accord? Le cycle de la Lune, il est parfois 29 jours et parfois 30 jours. Donc, c'est 29 jours et des poussières. OK? Donc, pour pouvoir déclarer que c'était Rosh Chodesh, à l'époque, on n'avait pas de calendrier. Donc Dieu, il avait dit à Moshe Rabbeinu que la façon de déclarer que c'est Rosh Chodesh, eh bien, c'est à l'idée Edim, c'est par des témoins. Donc, il y avait une personne qui était dehors et qui voyait que la lune, elle avait réapparu, la naissance de la lune. Alors, il regardait exactement comment elle était positionnée, la taille, etc. Il y avait plusieurs questions qui lui étaient posées. Il courait au Beddin. Il disait au Beddin, voilà, j'ai vu la lune à telle heure, à tel endroit, telle position, etc. Et selon les questions et les réponses, le Beddin déclarait c'est Rosh Chodesh. Alors il pouvait arriver que la personne, elle arrive après 29 jours, donc pendant le 30e jour, et il pouvait arriver que la personne, elle arrive, eh bien, après le 30e jour, d'accord, le lendemain. Donc, comment ça se passait? Est-ce qu'on attendait que la personne, elle arrive pour dire Rosh Chodesh, ou bien on faisait Rosh Chodesh comme si c'était Rosh Chodesh, et quand la personne, elle arrivait, eh bien, à ce moment-là, c'était confirmé Rosh Chodesh. Donc, je m'explique. On va dire que lundi, c'était le 29e jour du mois. D'accord? Dès lundi soir, eh bien, on disait que c'était Rosh Chodesh potentiel. Donc, au Beth Amikdash, dès lundi soir, eh bien, on faisait tout ce qu'il y avait à faire un jour de Rosh Chodesh. Et mardi matin, c'était potentiellement Rosh Chodesh. Alors, au Beth Amikdash, on offrait des sacrifices de Rosh Chodesh. Et on attendait de voir si ce potentiel Rosh Chodesh était confirmé ou pas. Et on attendait jusqu'à Mincha. Si d'ici Mincha, il y a un témoin qui est arrivé et qui a répondu aux questions correctement et le Beddin déclare que c'est Rosh Chodesh, alors à ce moment-là, ce potentiel Rosh Chodesh qui avait été marqué potentiellement, eh bien, il était confirmé. Et le lendemain, mercredi, c'est déjà le deuxième jour du mois. Par contre, si arrivé à Mincha de ce fameux jour de mardi, eh bien le témoin n'est toujours pas venu, alors à ce moment-là, le Beddin disait que c'était pas Rosh Chodesh. Ce jour-là, on l'avait démarré comme Rosh Chodesh, mais que ça s'était pas confirmé. Et à ce moment-là, on savait que ça serait le lendemain Rosh Chodesh. Et donc, à Mincha, on clôturait cette hypothèse que c'est peut-être Rosh Chodesh. Et le soir, Arvit, on reprenait les rituels de Rosh Chodesh et on attendait que le témoin arrive pour le confirmer, mais que c'était, on va dire, à quasi 99% que ça allait être Rosh Chodesh ce jour-là. Si ça n'a pas été la veille, ça sera ce jour-là. Voilà. Ça, c'était tous les mois. Ça se passait de cette façon-là. Par contre, lorsque c'était pour le mois de Elul, eh bien, il y avait 29 jours dans le mois de Elul. Et dès la nuit du 29e jour, donc la veille du 30e, eh bien, à nouveau, on faisait comme si c'était Rosh Hashanah. Comme si c'était Rosh Chodesh. Comme tous les mois, on faisait comme si. Et on attendait les témoins. Mais étant donné qu'on n'était pas stam en train de marquer un Rosh Chodesh, on était en train de marquer un Rosh Hashanah. Et avec toute la Kedusha de Rosh Hashanah, et avec toute cette Kedusha, même si les témoins ne venaient pas avant Mincha, eh bien, ce jour-là, il gardait sa Kedusha de Rosh Hashanah jusqu'à la nuit. Et voilà comment ça se faisait. Si les témoins venaient, alors à ce moment-là, on confirmait que c'était bien Rosh Hashanah et il n'y avait qu'un jour de Rosh Hashanah. Par contre, si les témoins n'étaient pas venus ce jour-là,
Donc, on avait quand même fêté Rosh Hashanah et le lendemain était un deuxième jour de Rosh Hashanah. Et c'est certainement ce qui s'est passé à l'époque de Ezra. Mais d'après ce qu'on comprend, c'est que à partir de Ezra, il a instauré qu'il y ait toujours 2 jours de Rosh Hashanah, même si les témoins étaient venus le premier jour pour dire que c'était Rosh Hashanah et que c'était Rosh Chodesh. Voilà. Donc c'est un peu complexe comme notion, mais c'est intéressant. Si vous avez eu un peu de mal à le comprendre, peut-être qu'on peut en rediscuter sur le groupe ou peut-être le réécouter. Voilà. Allez, bonne soirée et Ktiva Vachatima Tova, Leshana Tova Mutuka à tout le monde.